j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un petit tour des actualités de la semaine. Lundi, l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a commencé. La ZAD, c'est le terrain où devait être construit l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et le gouvernement a abandonné le projet en début d'année. Les 250 zadistes, donc les militants qui s'opposaient au projet de construction de l'aéroport, occupent toujours le terrain. Le gouvernement considère cette occupation illégale. 2500 gendarmes ont donc été mobilisés depuis lundi pour expulser les zadistes. Alors comme je l'ai dit, c'est une expulsion. En fait, tous les zadistes ne sont pas concernés. Ils ont la possibilité de chacun régulariser leur situation en proposant un projet agricole, par exemple, à la préfecture. Mais les zadistes, eux, demandent une régularisation collective et la possibilité de mener des projets non agricoles. Est-ce que cette expulsion est légale ? Certains militants soulignent le fait qu'ils n'ont pas reçu d'ordre d'expulsion, ce qui rendrait l'opération illégale, mais le tribunal administratif de Nantes leur a donné tort. Et le gouvernement a pris la précaution d'attendre la fin de la trêve hivernale avant de commencer les expulsions. La trêve hivernale, c'est une période qui va de novembre à mars. Ce sont les mois qui sont considérés comme les plus froids de l'année et les propriétaires ont interdiction d'expulser leurs locataires pendant cette période. L'opération d'évacuation a été assez violente. Les CRS opposaient les gaz lacrymogènes et les grenades assourdissantes aux cocktails Molotov des manifestants. En tout, 45 gendarmes et une soixantaine de zadistes auraient été blessés. Ce week-end, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Nantes pour manifester leur soutien aux zadistes. À l'occasion de l'annonce de la sélection officielle des films pour le prochain festival de Cannes, son président, Pierre Lescure, a déclaré que les selfies seraient bannis du tapis rouge. Selon lui, ces égo-portraits, comme disent les Québécois, seraient responsables d'une grande pagaille et ne reflèteraient pas l'image d'élégance qu'incarne le festival de Cannes. Autre nouveauté, l'Arabie Saoudite participera pour la première fois avec 9 courts-métrages. L'entreprise de streaming Netflix sera quant à elle absente. Sa participation l'année dernière avait fait scandale puisque ses films ne sont pas diffusés dans les salles de cinéma françaises. Ce week-end, les États-Unis, la France et l'Angleterre ont bombardé des sites de stockage et de production d'armes chimiques en Syrie. Selon le gouvernement français, l'attaque n'a pas fait de victimes. Pour quelles raisons les Occidentaux ont-ils frappé la Syrie ? La semaine dernière, des organisations humanitaires présentes dans la Ghouta orientale ont dénoncé une attaque chimique au chlore qui aurait fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Et le régime de Bachar al-Assad est accusé d'être derrière cette attaque. En effet, depuis le début de l'année, ces frappes contre cette zone tenue par les rebelles se sont intensifiées. Sauf que l'utilisation d'armes chimiques est totalement interdite depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les pays sont censés avoir détruit tout leur stock. Pour les pays occidentaux, l'utilisation d'armes chimiques est une ligne rouge à ne pas dépasser. Ce n'est pas la première fois que le régime syrien est accusé d'y avoir recours pour réprimer sa population. En 2013, une attaque similaire avait fait 1300 morts parmi la population civile. En France, les réactions sont assez mitigées au sein de la classe politique. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, a par exemple souligné que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont agi sans mandat de l'ONU. 100 000 personnes ont manifesté cette semaine dans les rues de Budapest pour s'opposer à la réélection de Viktor Orban à la tête du gouvernement. Les Hongrois l'accusent entre autres d'avoir faussé les résultats du vote. Le Premier ministre, au pouvoir depuis 2010, a axé sa campagne sur une politique anti-immigration. Cette semaine, le PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, était invité à s'exprimer devant le Congrès américain pour s'expliquer sur l'affaire Cambridge Analytica. Depuis le mois dernier, Facebook fait face au plus gros scandale de son histoire. Le réseau social est accusé d'avoir fait fuiter par négligence les données personnelles de 87 millions de ses utilisateurs au profit d'une société d'analyse de données britannique qui s'appelle Cambridge Analytica. Ces données auraient été utilisées au profit de Donald Trump lors de la campagne des présidentielles de 2016. Mark Zuckerberg, connu pour sa timidité, ne s'est pas montré très convaincant dans ses excuses et dans ses explications. Depuis le début de l'affaire, Facebook a perdu 15% de sa valeur en bourse. Le pape François a présenté ses excuses suite aux conclusions d'une enquête qu'il avait commandée
sur les scandales de pédophilie au Chili. Le rapport souligne notamment la culpabilité d'un évêque chilien qui est accusé d'avoir gardé le silence sur des abus sexuels. Le pape, qui jusque-là avait soutenu l'évêque en clamant son innocence, a reconnu qu'il avait commis une grave erreur. Les évêques chiliens seront convoqués à Rome dans les prochaines semaines. C'est le nombre d'exécutions recensées par Amnesty International dans 23 pays en 2017. Selon l'ONG, la peine de mort est en net recul dans le monde. Elle a en effet baissé de 39% depuis 2015. Cependant, la Chine, qui est le pays qui exécute le plus, garde le secret sur ces chiffres. En faisant une faute de frappe, un comptable de la société Samsung Securities a par erreur versé 1000 actions sous forme de dividendes aux employés, ce qui représente un total de 86 milliards d'euros. Depuis, l'entreprise a perdu 12% de sa valeur en bourse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce bleu.